Vous voulez que je fasse un clap ou une connerie comme ça? Bonjour, je m'appelle Marion. Je m'appelle Olivier Lefebvre, Je suis Guillaume Aubert. Je suis Alban Pénicaud, directeur de la création de l'agence Brainsonic. président et directeur de la création de l'agence FF Paris, anciennement Fred et Farid. Je suis directeur de création chez Combini. Je suis responsable du digital chez Fun Radio. Je suis arrivé à Paris en 2001 et je suis tout de suite rentré à Sub de Pub. J'ai passé mes 5 ans à Sub de Pub INSEC à Paris. Je suis sorti de Sub de Pub en 2012, 2013, 2012, je sais plus. De coming out professionnel, c'est ça. Dans tous ces cas-là, en général, la mère le prend bien, le père le moins. Il m'a dit tu veux vraiment faire ça? Alors que moi, quand je regarde un film, il y a la pub qui vient m'emmerder et toi, tu veux faire le mec qui vient m'emmerder? Il m'a dit non, tu n'es pas fait pour être créatif, tu dois être commercial comme moi, comme ton oncle et comme ton grand-père. Et bon, après une discussion un peu musclée, il m'a laissé faire ce que je voulais. Ils m'ont dit ouais, bah pourquoi pas, ça te va bien. Quand j'ai annoncé que je voulais faire de la com à mes parents, ils ont fait oui, on va faire quelque chose de notre fille. Sub de Pub nous a tellement bien préparés à la vie au travail que quand je suis arrivée au travail, j'ai eu l'impression d'être déjà dans ma famille, d'être encore à l'école, mais dans une école où on avait un salaire à la fin du mois. Quand je suis arrivé en stage, j'étais assis le cul dans un canapé et j'avais un cahier et un stylo. Faut délivrer les idées, faut les sortir de ta tête, quoi. Enfin, c'est pas sur internet que tu trouves une vidéo cool et tu te dis je vais faire la même chose pour mon client. Bah si c'est déjà fait, on va pas le refaire. J'étais allé voir un créatif senior qui avait un dossier de malade mental et qui me dit franchement ton dossier c'est de la merde, mais tu m'as l'air sympa, viens en stage. Et le jour où j'arrive en stage, en fait, j'arrive dans son bureau et le mec me dit qu'est-ce que tu fais là? Tu dégages, casse-toi. Et je me retrouve dans l'open space avec tous les autres stagiaires. Une espèce de monde de requins, mais de petits requins bébés, où en fait mon bureau c'était un canapé, et j'ai été le premier sur le canapé, et en fait c'était mon canapé, et en fait voilà quoi, c'était mon bureau, et plus personne ne pouvait s'y asseoir quoi. Je bossais en fait sur une app dans une agence digitale d'un domaine skiable qui s'appelle Paradis Ski, La Plagne, machin, etc. Et vu que j'adore faire le ski, je pense que c'était assez kiffant. Ouais. Quand je suis sortie de l'école, j'ai été en stage dans le groupe RTL. Après, je travaillais pour RTL, RTL2 et Fun Radio, et aujourd'hui, je suis dévouée à la marque Fun Radio. On avait fait une campagne pour Reporters sans frontières, où on avait pris les mains de Fatima. Sauf que le tatouage au nez était du sang. Et c'était parce que l'Algérie était encore presque une dictature. C'était une campagne sur des bars, avec des très jolies photos de Olivier MCM. Le président de France Boisson à l'époque, il dit « Moi, mon pote, c'est Johnny. Vous mettez une citation de Johnny. » Il n'y a pas de citation de Johnny sur les bars, quoi. Donc j'écris des citations, genre des trucs un peu, tu vois, un peu réfléchis, quoi. On refait une présentation et le mec dit « Non, mais on va faire un truc, le brief, c'est on n'est jamais seul dans un bar. » Mais c'est la citation, on va dire ça, on n'est jamais seul dans un bar. On dit « Mais... » Il n'y a rien de... Les deux autres, elles sont un peu réfléchies, tu vois, il y a un petit truc intéressant. On n'est jamais seul dans un bar, ouais, on n'est jamais seul, il y a le barman. Ouais, bah c'est super intéressant. Et donc je me retrouve à faire cette campagne, donc une campagne où il y a le visuel, il y a plein de gens et c'est marqué « On n'est jamais seul dans un bar, Johnny ». J'ai eu un premier prix au Club des AD en 2006 pour une campagne Nike. En 2005, un ou deux Clio de bronze et une shortlist à Cannes. Le premier Lion à Cannes, c'était en 2009. On avait gagné le prix des meilleurs créatifs internationaux à Cannes. On avait un brief, on avait 24 heures pour répondre. On est allé boire des coups en terrasse à Cannes, quoi, et on a trouvé notre idée, l'exé, c'était un vrai challenge, et on a gagné ce truc-là. Il y avait 50 teams créatifs qui venaient de toute la planète. Super, quoi. J'avais des directeurs de création de toutes les agences du monde qui me filaient leurs cartes. Et moi, je regrette, parce que j'y suis jamais allé. Je suis resté comme un con en France. Je suis con, quand même. Ma première reconnaissance professionnelle, ça a été d'être prise en stage chez RTL, mais qu'à la fin de mon stage, ils me transforment en CDI. Donc il y a bien sûr, quand on est augmenté aussi, c'est une belle preuve de reconnaissance, surtout quand on évolue. Et c'est aussi votre patron qui vous envoie des petits cœurs quand vous faites quelque chose de bien. La première reconnaissance, c'est d'avoir réussi à switcher de la strat à de la créa. Je pense que ça, c'est mon truc personnel qui est assez fort. Et après, première récompense, des grands prix stratégiques, des choses comme ça. Mais après, j'ai réussi à gagner un Lion à Cannes, notamment avec la campagne de CLM. J'ai réussi à gagner des Eurobest, des choses comme ça. Et donc là, c'est quand même des trucs qui sont plus intéressants, quoi.
les compètes en vrai. Enfin, s'il y a rien de mieux à l'école, enfin, c'est vraiment le truc moi que j'ai le plus kiffé. Présenter dans des théâtres, en finale, machin, tout ça, c'est des trucs qui sont vraiment cool et qui te servent. C'est comme dans la vraie vie, quoi. Je suis incapable de vous en dire un seul. Dans mon école, on était 130 et quand je suis arrivée à Sup de Pub et on était 130 dans ma promo, j'ai eu peur. Et en fait, tout le monde m'a fait me sentir comme dans ma propre famille, de la pédagogie à la comptable, aux directeurs, aux élèves, aux femmes de ménage. J'aimais tout le monde, j'aime toujours tout le monde. Je garderai toujours Sup de Pub dans mon cœur et comme de ma deuxième famille. Le premier jour, je suis arrivé à Sup de Pub et il y avait 2 gars à côté de moi. Dont un qui habitait en fait dans la même résidence étudiante que moi. Et en fait, c'est devenu 2 de mes meilleurs potes. Et ça a été les 2 témoins à mon mariage. Et donc on s'est accompagnés depuis bientôt 20 ans. On a fait un spectacle devant 500 personnes au Cirque d'hiver. Et donc je me rappelle, à un moment je me mets devant comme ça Anne-Françoise en train de danser. Et elle me regardait en me maudissant. Elle me disait mais qu'est-ce que tu fais putain? Et moi j'étais comme ça. C'est très drôle, c'est mon meilleur souvenir. L'esprit d'équipe, d'écouter ce que les autres ont à dire, de respecter leur avis, de se forger sa propre opinion, d'arriver à construire une présentation. Tout l'aspect compète était assez intéressant en vrai. Je faisais partie du BDE, donc on a organisé plein de soirées, plein de fêtes et on a appris à enjoliver et enjouer le quotidien des étudiants. Il y avait des gens qui aimaient faire ce qu'ils faisaient, il y avait des gens qui voulaient faire de la pub, etc. Mais je pense que tu as besoin aussi d'un petit supplément d'âme et de se dire ok, c'est vraiment une passion, etc. Et ça, c'est le truc que Sup de Pub m'a appris, c'est d'en faire une passion en fait. Parce que aujourd'hui, c'est grâce à ça, je pense que je suis là, quoi. On avait fait un truc sur l'OTAN. Ah oui, parce que le thème du spectacle, c'était le temps. Et donc on s'était trompé, on avait fait un truc sur l'OTAN. Donc là, j'ai vraiment appris à faire n'importe quoi. Et ça, c'est très important. Je ne dessinerai pas des maisons et des soleils et des paysages pendant les cours d'anglais. J'écouterai et je ferai de l'anglais. Si c'était à refaire, je trouve que Sup de Pub, ça a été une bonne période d'incubation pour moi. Pour ce milieu, je pense que j'étais un peu un agneau quand je suis arrivé. Je dis pas qu'il faut être un requin, et au contraire, faut pas être un requin, faut être un mec simple et toujours rester soi-même. Mais je trouve que Sup de Pub m'a permis de me mettre petit à petit dans l'ambiance. Je le referai sans problème, ouais, carrément. Enfin, en vrai, pour moi, c'est 40% de ma culture publicitaire aujourd'hui que j'ai eu grâce à l'école. C'est les bases, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, quoi. Oui, je le referai. Je pense que je le referai dans les mêmes conditions. Peut-être que je sortirai avec plus de filles, peut-être, par contre, je sais pas.